Bonjour à tous, bienvenue dans cette 45e vidéo de mon challenge crypto. Aujourd'hui, je vous propose qu'on parle du Pax Gold, qui du coup est une tokenisation d'un lingot d'or. On va aller voir ça tout de suite. Alors quand je dis lingot, c'est un peu incorrect en fait. Un Pax Gold, c'est une once d'or. Mais l'idée en fait, c'est tout simplement de proposer déjà des achats crypto, donc des tokens, qui sont backés par des quantités d'or qui sont stockées dans des coffres d'une entreprise spécialisée là-dedans. Donc on va étudier tout ça. C'est en 64e position par la capitalisation, qui elle-même est de presque 500 millions, 490 environ. Il y a 10 millions échangés au cours des dernières 24 heures, donc c'est relativement faible. Et le cours, c'est tout simplement celui de l'once d'or. Et au moment où je fais la vidéo, il est de 1805 dollars. On ira bien sûr voir le graphique en toute fin de vidéo. Et avant ça, à la toute fin de présentation, j'irai un peu sur le site pour vous montrer certains éléments qui sont intéressants à connaître. Donc ça a été lancé en 2019 par Charles Karscaria, qui est en fait le fondateur de Pax Dollar et de derrière l'entreprise Pax Trust Company, qui propose certains services depuis le début des années 2010. Ils ont notamment un échangeur et différentes autres propositions de valeur. Tout ça existe également sur leur site internet si ça vous intéresse. Le point intéressant là, c'est que du coup, on n'est pas sur des gens qui débarquent dans le monde crypto, mais bien sur des gens qui ont une certaine expérience de cet écosystème-là et qui proposent des services depuis un certain temps. Il n'y a pas eu d'ICO pour ce projet-là, hein, il n'y a pas a priori de raison. Par contre, il y a une information qui est intéressante, c'est que l'or est stocké dans des coffres à Londres du coup, et c'est géré par la LBMA, donc la London Bullion Market Association, qui est en fait le plus gros marché de peer-to-peer, de personne à personne, de métaux et notamment d'or. C'est suivi de plus ou moins loin par la Banque d'Angleterre. Au niveau de la technologie, ça va être assez rapide. L'idée, c'est que les tokens sont émis sur la blockchain Ethereum, donc c'est ERC20 compatible. Le projet n'a pas sa propre blockchain. Et quand on achète du coup une once d'or, on a quelque chose qui équivaut à un certificat qui permet du coup de justifier de la provenance de ce qu'on a acheté et qui, de façon physique, rend possible le fait de récupérer de l'or. C'est-à-dire que je peux aller à la banque, enfin à la banque, c'est pas une banque, mais à l'endroit où est réservé, où est stocké l'or, et dire voilà, j'ai telle donnée sur la blockchain qui prouve que j'ai tant d'onces d'or, merci de me donner effectivement ces onces d'or, et théoriquement, vous pouvez les retirer. Donc l'idée c'est que vous avez un espèce de certificat, en fait, ça s'associe plus ou moins, à mon sens, associable à un NFT, même si c'est pas du tout appelé comme ça, à mon sens, il y a une corrélation entre les deux. Au niveau de la tokenomique, la supply correspond tout simplement au nombre d'onces d'or stockées. À l'instant où je vous parle, on peut vérifier qu'il y a 271 000 onces d'or, alors 271,263 pour être précis. Cette donnée-là est vérifiable, c'est d'ailleurs ce que je compte vous montrer tout à l'heure. L'utilité du token, alors là, en fait, c'est simplement de suivre l'or, donc la question c'est à quoi sert l'or? Eh bien, elle est surtout considérée comme une réserve de valeur, d'accord? C'est-à-dire que l'or, pourquoi est-ce que les gens en achètent? Parce que c'est un métaux qui est précieux. Il est précieux pour une raison toute simple, c'est qu'il y en a une quantité limitée, qu'on n'en extrait que certaines quantités par an, et que du coup, on peut considérer qu'il est rare et que sa valeur est importante. L'autre point, c'est que en période de crise, en période de bear market comme c'est le cas actuellement, il y a une tendance des investisseurs à se rabattre sur l'or parce que justement, fondamentalement, intrinsèquement, on sait que ça vaut quelque chose et donc c'est rassurant entre guillemets d'en avoir et d'en acheter plutôt que d'acheter des actifs qui vont se déprécier. On ira voir que graphiquement, c'est pas si simple d'interprétation. Globalement, ce qu'on apprécie, il y a des choses qui sont importantes à savoir, c'est qu'il y a un audit régulier, donc en fait il y a des audits tous les mois, c'est d'ailleurs ça que je voudrais vous montrer tout à l'heure, pour vérifier que l'or est bien présente dans les stocks de l'entreprise. Donc ça c'est un point qui est super rassurant, super important. L'autre point, c'est qu'en fait chaque once d'or fait partie d'un lingot de 400 onces.
Donc vous ne pouvez pas retirer une once d'or, vous pouvez en retirer que par bloc de 400, hein, c'est-à-dire par lingot. Ils ne vont pas couper le lingot en 2, en 10 ou en 20. Il faut donc du coup, pour pouvoir retirer réellement, avoir 400 onces d'or. Donc je vous laisse faire le calcul, mais ça fait quand même un peu d'argent, quoi. Au niveau du minimum d'achat, sachez que vous ne pouvez pas acheter pour moins de 20 dollars d'once d'or. Voilà. Globalement, les informations qui sont intéressantes si vous souhaitez commencer à acheter ce genre de produit. Donc, si je fais un petit résumé, ce qu'on apprécie, c'est quoi? L'or, ça permet une certaine diversification, c'est sympa de pouvoir le faire par les cryptos. Globalement, ça permet d'acheter facilement de l'or, ce qui n'est pas forcément le cas, hein. Si vous voulez acheter de l'or auprès d'un revendeur physique, bah, vous vous baladez du coup avec un truc qui pèse lourd et qu'il faut stocker. Là, vous n'avez pas à le faire. Ce genre de service existe bien évidemment hors blockchain, mais c'est plus cher. En général, il y a des coûts de stockage, il y a des coûts de transaction qui sont plus élevés, et il y a des actifs qui sont pas forcément backés par des stocks officiels, mais qui sont juste des réplicas, notamment au niveau des ETF. Donc là, on a ces avantages-là, avec des frais bas, pas de coût de stockage comme on l'a dit, et il est possible d'aller récupérer leur physique. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont un certain nombre de clients qui sont quand même assez connus, notamment Bank of America. En France, ils ont Société Générale. PayPal est également client de leur service. Le point rassurant, c'est bien évidemment les audits qui ont lieu tous les mois. Ça, c'est vraiment, vraiment un bon point. Et c'est régulé par le département des services financiers de New York. Donc il y a quand même un gros suivi derrière ce projet-là. L'autre point, c'est donc du coup, comment est-ce qu'on est certain que l'or est bien détenu dans les coffres? Il y a un audit. Est-ce que vous faites confiance à l'entreprise qui fait l'audit? Là, c'est l'autre point, hein. Tant que vous n'êtes pas allé voir vous-même les réserves, bon, bah, il y a quand même peut-être un léger doute, je ne sais pas. Globalement, est-ce que c'est pertinent d'avoir un équivalent d'heure sur un échangeur crypto? Vous voyez ce que je veux dire? C'est que vous achetez des cryptos. Bon, bah là, vous avez envie d'acheter autre chose. Vous achetez éventuellement des stablecoins. Bon, vous avez pas envie de faire. L'intérêt, on va dire, c'est que vous n'avez pas envie de transférer en fiat. Vous voulez un truc stable, vous prenez de l'or, éventuellement. Mais est-ce que c'est intéressant d'avoir de l'or sur Binance? Moi, je suis pas sûr. Donc, à la rigueur, j'irais un peu plus loin. Si je devais en acheter, je le mettrais peut-être sur un ledger, vous voyez, pour être vraiment sécurisé. Parce que là, en fait, ce qu'on veut, c'est un actif qui soit, comment dirais-je, un gage de garantie sur, sur les intempéries que peut subir le marché, sur les problématiques de baisse, etc. Mais dans ce cas-là, est-ce que c'est vraiment intéressant de l'avoir sur un échangeur qui, lui, risque aussi de subir le marché, éventuellement de s'écrouler comme FTX? Donc, vous voyez, il faut aller un peu plus loin que juste acheter de l'or sur Binance, à mon sens. Il faut le sécuriser autrement. En tout cas, c'est ce que moi, j'aurais tendance à penser. Ça pose quand même certaines problématiques, à mon sens. Globalement, le white paper est un peu léger, je trouve. On n'a pas beaucoup d'infos, notamment sur le business model de l'entreprise, en fait. C'est-à-dire que, ok, ils proposent des stocks d'or que vous pouvez, du coup, tokeniser. Vous avez un truc équivalent or, bon, d'accord. Mais comment eux, ils gagnent de l'argent? Parce qu'en fait, il n'y a pas de frais de stockage, alors que eux, ça leur coûte quelque chose. Il y a des frais de transaction qui sont très bas, donc c'est pas forcément avec ça qu'ils vont faire des grosses marges au vu des transactions. On a vu les volumes sont assez faibles. Moi, je pose quand même la question du comment ils font pour gagner de l'argent. Alors certes, c'est un service qui est proposé au sein d'une entreprise qui gère différents autres services. Mais je me demande comment celui-ci se rentabilise. Vous voyez, c'est ça, il n'y a pas trop d'informations. Et l'autre point, c'est bah, qu'est-ce qui se passe si ETH crash, par exemple? S'il n'y a plus la blockchain ETH ou s'il y a des soucis techniques, comment est-ce que est gérée notre tokenisation et nos biens? Vous voyez, ça, c'est quand même des questions que je me pose auxquelles j'ai pas de réponse. Et j'aimerais avoir des réponses à ces questions-là avant de vraiment considérer d'acheter ce genre de produit. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir leur site. Donc là, je suis sur le site de Paxos, hein, c'est ça le nom qu'ils ont associé. Du coup, ils vous expliquent un peu ce qu'ils font. On voit là les différents services, dont le Pax Gold. Donc, Ibit, c'est leur échangeur. Ils ont d'autres services que l'on verra peut-être éventuellement une autre fois, notamment des stablecoins ici. On va aller voir sur le Pax Gold rapidement. Donc là, il vous explique pourquoi c'est bien, effectivement les 400 dollars. Enfin, globalement, ce que j'ai pu dire, avec peut-être que petits détails en plus, peut-être. On a accès au white paper ici, mais je vous l'ai dit, j'en suis pas très satisfait. Vous avez un résumé ici également. Et nous, ce qui va nous intéresser, en fait, la partie qui, moi, me semble intéressante, c'est celle sur la régulation et la transparence. Parce que c'est quand même quelque chose qui manque globalement sur les projets crypto. Et quand un projet crypto met ça en avant, je pense qu'il faut quand même le montrer parce que, vous voyez, ça donne un peu l'exemple. Donc on va aller voir les rapports, en fait, du Pax Gold, où, en fait, il nous montre, voilà, mois par mois pour l'année 2022, mais aussi depuis 2019, donc depuis que c'est sorti,
il nous montre, on va aller voir le dernier, l'audit qui a été fait. Donc on le voit ici, ça a été fait par Wisdom, donc je l'ai vérifié, c'est une vraie compagnie qui existe, ils ont presque 2000 employés, ils font des audits, donc sur ce point-là, ok. On voit que ça a été signé, voilà, date du 21 décembre, donc pour le mois de novembre, et il nous montre qu'il y a bien la quantité ici de tokens admises qui correspond au nombre d'onces en stock. Et donc ça, c'est vraiment très très bien. Si vous faites le calcul, hein, vous prenez la capitalisation, vous la divisez par ce chiffre-là, ce nombre-là, et vous allez tomber sur le cours actuel qui est d'environ 1805-1810 $. Donc ça, c'est très très bien, et je trouve que c'est un exemple à suivre pour les projets crypto en général en fait. Voilà, faites ce genre de choses, faites du suivi, montrez-nous un peu de transparence, faites-vous auditer sur les points qui sont importants, et vous voyez, juste pour ça, je trouve que ce projet mérite d'avoir de l'attention, parce que la transparence comme ça, c'est quelque chose d'appréciable, c'est quelque chose de rassurant, d'autant plus en période de bear market. Maintenant, on va aller voir rapidement, graphiquement, l'or c'est quand même un produit particulier, hein, les matières premières, il faut vraiment être spécialisé dedans pour bien savoir quoi faire avec. Donc la raison pour laquelle je pense que vous pouvez en acheter, c'est pour vous couvrir d'une période de baisse comme on peut la connaître maintenant, donc pour diversifier, plutôt que d'avoir que des stablecoins, pourquoi pas éventuellement prendre de l'or. Maintenant, on va aller plutôt sur le gold, hein, parce que le PAX GUSD, il n'y a pas beaucoup de données, et donc comme il suit le gold, théoriquement il est censé avoir le même historique, et se baser sur les mêmes données, on voit que globalement, on est en hausse. Hein. Je vais même me mettre en mon SMI. Alors je dis globalement on est en haut, c'est final... final, bon, ah si c'est combien, pardon, je suis en daily, erreur de ma part. Oui, donc voilà, en mon style, on est quand même très fortement en hausse depuis le début des années 2000. Hein. Là, on voit, hein. Donc ça c'était les années 90, ça a un peu chuté, et années 2000, depuis ça a monté énormément. On voit qu'il y a eu une baisse aussi quand même en 2008 lors de la crise. Donc, que penser de l'or? Je pense que ça mérite toute une vidéo, ça mérite tout un tas d'analyses. On voit que depuis 2018, ça a presque fait un x2. Ça a fait d'ailleurs un x2 hein, entre les plus bas de 2018 et les plus hauts de 2020 et même de cette année 2022. Et que là, malgré un bear market évident en 2022, tout marché confondu, hein, on est quand même sur une baisse égale de l'or. Moi, ça me donne pas forcément envie d'acheter, vous voyez. Je me dis pas, oh, l'or c'est vraiment la solution. Peut-être, hein, peut-être que ça va continuer de pump, parce qu'il y a des analystes qui vous diront, ah bah voilà, on va retourner sur les plus hauts, à 1009, à 2000, peut-être. Mais l'idée c'est, est-ce que vous voulez trader, auquel cas c'est possible, hein, pourquoi pas essayer. Mais si vous voulez la garder juste pour une réserve de valeur, moi je sais pas si on va aller plus haut, hein, parce que là, l'air de rien, on est quand même sur des plus hauts. Donc est-ce qu'on va aller au plus haut loin, ou au moins garder une valeur de 1800? C'est très très incertain. Je ferai plus de recherches et éventuellement je ferai une vidéo spécifique à ça plus tard. J'ai pas trop envie de m'avancer plus que ça, ni de donner mon avis, parce qu'en fait, il n'est pas assez construit à l'heure actuelle en ce qui concerne le cours de l'or. Je trouve que c'est des valeurs très particulières à avoir et à trade, mais en tout cas, le projet mérite son attention, et notamment au niveau de la transparence, c'est vraiment quelque chose de très très appréciable. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur le Pax Gold. Merci de m'avoir écouté, et je vous dis à la prochaine.